En football, Nice-Marseille, c'est ce dimanche. Et à cette occasion, nous vous proposons une série autour du derby du Grand Sud. Premier numéro, la rivalité entre les deux clubs. Une rivalité parfois exagérée mais bien réelle et qui va bien au-delà du football. Image Jacques Sauffer sur un montage de Laurence Buise. Mais un retourné acrobatique de Gonzalez se sauve. Sur ce retourné, Gonzalez sauve son équipe et Nice remporte la Coupe de France 54. Mais le ballon est-il entré ? Durant des mois, la question divisera supporters niçois et marseillais. Un fait de jeu qui viendra alimenter un peu plus la rivalité entre les deux clubs, entre les deux équipes. Une rivalité ancrée dans l'histoire, bien au-delà du football. Nice, maison de Savoie, Marseille, comté de Provence, des siècles de guerre. Puis après, quand Nice devient française, ce sentiment très fort de ne pas être autant aidé que Marseille en termes d'équipement et d'investissement. Sentiment toujours tenace, partagé par de nombreux chefs d'entreprise comme Robert Roux. Il fut président de la Chambre régionale des jeunes dirigeants. Que ce soit la Chambre de commerce, que ce soit au sein des jeunes dirigeants, que ce soit dans les différentes structures, on va toujours défendre nos dossiers à Marseille. C'est terrible, on a l'impression qu'ils sont attaqués, qu'on a besoin de les défendre à Marseille. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est permanent. Maintenant, Nice, Marseille, c'est vrai qu'il y a cette espèce de rivalité, puis il y a un peu de folklore aussi, il faut bien quand même le reconnaître. Du folklore propre au Sud et ses querelles de personnes, ses querelles politiques. Jacques Médecin face à Gaston Defferre. Jacques Médecin qui s'est battu en vain pour créer une région Côte d'Azur. Aujourd'hui encore, la région est accusée de tous les maux dès qu'un projet n'aboutit pas, comme la ligne TGV ou la création d'une cour d'appel. Loin des yeux, loin du porte-monnaie. S'il y a moins d'aide, c'est aussi parce que les Niçois demandent moins d'aide ou font un peu moins de dossiers. Le déplacement à Marseille, c'est 4 heures aller-retour. Donc, pour rencontrer quelqu'un, il faut absolument prendre rendez-vous. On ne peut pas rencontrer quelqu'un de façon un peu informelle autour d'un café, à pas le repas, quand on passe dans le quartier de l'hôtel de région. Donc, ça peut jouer. Esprit de rébellion aussi, comme Marseille pourrait l'avoir à l'égard de Paris, le pouvoir centralisateur. Face à lui, les deux villes du Sud savent aussi s'unir, car il n'y a pas non plus de franche hostilité, juste une rivalité entre la 3e et la 5e ville de France, à la fois si proche et si lointaine.